Comme je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, surtout pour les mamans, les personnes âgées, ne vous inquiétez pas. D'accord? Si vous n'avez rien compris de ce qu'il a dit, Inch'Allah, on sera avec vous et vous répétez après nous, comme on fait, vous faites, et Inch'Allah, le Hajj sera accepté. Je vais juste faire un petit rappel pour les gens qui ont acheté leur package et faire un rappel de ce que vous avez acheté en fonction des packages. D'accord? Comme ça, quand on part d'ici, s'il y a un problème, on le règle ici et pas là-bas. Une fois qu'on est arrivé là-bas, c'est trop tard. Donc pour les gens qui ont acheté le Mawassin 1, 10, 100, d'accord? Donc ces gens-là, quand ils arrivent, ils seront au Millium Nassi, du 9, enfin depuis leur arrivée jusqu'au 20 juin, d'accord? Et ils seront en half-board. Qu'est-ce que ça veut dire half-board? Ça veut dire qu'ils ont le petit déjeuner et le dîner. D'accord? Donc pendant toute la période où vous serez à l'hôtel An-Nassim, vous aurez le petit déjeuner et le dîner. Ok? Ensuite, vous allez à Mina. À Mina, vous êtes en pension complète. Ça, c'est pour tout le monde. Donc vous aurez le repas matin, midi, soir. Ça, c'est pour tout le monde. Ok? Et ensuite, quand vous allez aller au Conrad, vous n'avez que le petit déjeuner. Donc quand vous allez aller au Conrad du 14 au 17, vous n'avez que le petit déjeuner. Ceux qui veulent prendre le dîner, ils viendront nous voir et c'est possible de le faire en option, Inch'Allah. Ensuite, quand vous allez à Médine, vous allez faire 3 nuits à Médine, à l'hôtel Dar Iman Intercontinental. Là, vous repassez en half-board, c'est-à-dire petit déjeuner et dîner. Ça, c'est pour le Mawassi 1, 10, 100, ce qu'on appelle le court séjour. Pour le long séjour, c'est-à-dire le Mawassi 2, 20, 200, donc pareil, vous arrivez, vous êtes au Millium Nassim, ok, pendant toute cette période-là, vous serez en half-board, donc petit déjeuner et dîner. ok. Quand vous basculez au Conrad, c'est la même chose que pour l'autre, vous avez que le petit déjeuner. Ceux qui veulent prendre l'option, ils pourront le prendre. Et pareil, quand vous allez à Dar Iman Intercontinental à Médine, vous serez en half-board, c'est-à-dire petit déjeuner et dîner. Pour ceux qui ont pris le diamant, c'est-à-dire ceux qui seront au vocaux, eux, ils ont pendant toute la période, donc au vocaux, petit déjeuner et dîner. Et quand vous serez au Vali à Médine, vous aurez petit déjeuner et dîner aussi. C'est bon? Des questions là-dessus ou pas? C'est important. En fait, vous avez le repas tout le temps, le matin et le soir. À Mina, vous êtes en pension complète, matin, midi, soir, sauf pour les gens qui vont après, qui passent au Conrad, il n'y a que le petit déjeuner. C'est bon pour tout le monde? Ok. Ensuite, pour les personnes âgées, pour la Umrah, est-ce qu'il y a des personnes âgées qui dès maintenant peuvent nous dire, voilà, moi la Umrah, je ne pourrais pas la faire. Et je ne pourrais pas la faire debout. Nous, on met en place des assistances. Donc la personne, elle vient vous chercher en chaise roulante, elle vous fait tawaf et sa'i et elle vous ramène à l'hôtel. Est-ce que parmi vous, que ce soit les hommes âgés ou les mamans âgées, ne peuvent pas faire la Umrah dans les conditions normales? À savoir qu'il y aura énormément de monde, donc 7 tours à faire. Comme il y a du monde, le tour il va être plus large, donc plus long. Et après, Safa Marwa, il y a pratiquement 3,5 km. D'accord? Donc au total, vous allez marcher peut-être une dizaine de kilomètres. Donc s'il y a parmi vous des gens qui ne pourront pas le faire, il faut qu'ils viennent nous voir. Ok? Après la fin de la réunion, Inch'Allah. Est-ce que tout le monde a imprimé son visa? Il faut absolument que tout le monde ait imprimé son visa. Inch'Allah, d'accord pour le départ. Ça, c'est important. Ok? Concernant les personnes qui n'ont pas reçu les billets, vous restez avec nous après la fin de la réunion, Inch'Allah. D'accord? On a reçu les listes avec Mohamed Issa, qui est représentant de la Sharikat Mawassim. Et comme ça, on vous donnera votre départ, Inch'Allah. Pour nous, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre religieuse ou d'ordre au niveau d'organisation? Oui, Haja. La première question, c'est pour organisationnel. Pour les messieurs, effectivement, ils mettent des claquettes. Est-ce qu'il y a des obligations pour les femmes? Ça n'a pas été précisé. Si. En fait, tout ce qu'on ne précise pas, c'est que c'est libre. D'accord? Les femmes, elles mettent tennis, claquettes. La seule chose qu'on vous demande, les sœurs, n'oubliez pas, c'est que les pieds font partie de la awara des femmes. Donc, que ce soit à Paris, à Marrakech ou à Mecca, les pieds sont à couvrir, que ce soit en état d'ihram ou non. D'accord? Parce que souvent, on voit des femmes avec des claquettes. Non, il faut qu'il y ait des chaussettes dans les claquettes. D'accord? Juste, Mohamed, si je peux me permettre, les hommes ou les femmes qui hésitent à prendre l'assistance, dans le tawaf et dans le sa'i, si vous hésitez, c'est que vous en avez besoin. C'est une règle. Si vous hésitez à prendre l'assistance, c'est que vous en avez besoin. Parce que si maintenant vous hésitez, quand vous serez sur place, par expérience,
quand vous serez dans le feu de l'action, dans le tawaf, vous n'allez pas tenir. Et sachez que le meilleur des hommes, c'est qui? C'est qui le meilleur des hommes? C'est qui le meilleur des hommes? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le seul hajj de sa vie, il l'a fait comment? Sur sa monture. Ala al-Qaswa. Le meilleur des hommes. Son hajj, le seul hajj de sa vie, il l'a fait ala al-Qaswa. Sur Qaswa qui était sa chamelle. Donc si lui, le meilleur des hommes, il a fait ça, est-ce que nous, on va dire, mais non, moi je veux le faire à pied, quitte à ne pas donner mon haqq à mon corps, alors que le messager d'Allah, il nous dit wa inna li jasadika alayka haqqa, et certes ton corps, il a un droit sur toi, je vais faire souffrir mon corps, je vais sortir d'une des grandes règles de mon adoration qui est quoi? Al-khushu'. Je vais sortir de ça. Pourquoi? Je serai plus concentré. Je vais penser à quoi? Je vais regarder ma montre. C'est dur. C'est dur. Ah, vivement que ça finisse. Et tu ne vas pas prendre quelque chose qui est extrêmement important dans toutes les adorations, qu'il faut aller chercher toute notre vie, c'est quoi? C'est le fait que la religion d'Allah Azzawajal, que l'adoration d'Allah Azzawajal ne soit pas une contrainte, mais que ce soit un plaisir. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les 4 derniers jours de sa vie, il a prié comment? Assis, jalis, le meilleur des hommes, la meilleure de toutes les créatures. Il l'a fait et nous on va s'empêcher de le faire sous prétexte que, ouais mais non, parce que sinon moi je sais ce que vous avez dans votre tête. Je sais ce que je parle avec vous parce que je vous aime en Allah, parce que vous êtes vous êtes ma raison qui fait que moi, tous les mois, je quitte ma famille pour vous accompagner en Umrah. Ceux qui sont déjà partis avec moi, ils savent la dévotion que je mets dans mon travail. Oui ou non? D'accord? Si je vous dis ça, c'est parce que parce que je ne veux pas que vous vous retrouviez dans le tawaf, au milieu du tawaf, à penser qu'il y a une seule chose, à la douleur de votre dos, à la douleur de vos genoux, à la douleur de vos pieds. La seule chose que vous devez penser à ce moment-là, c'est à adorer Allah Azza wa Jal. Être concentré dans ce que vous devez lui demander. Parce que ce jour-là, c'est ce jour-là qu'il faut lui demander tout ce que vous n'avez pas encore pensé à lui demander. Oui. Bien sûr. Alors la procuration pour Ramil Jamarat, on y reviendra, ça fera partie des fatawas qu'on rentrera plus en détail dans le Manasik al-Hajj, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on a survolé, mais effectivement on peut donner procuration à quelqu'un pour aller faire la lapidation des stèles. C'est parmi les choses qu'on peut donner en procuration, effectivement. Donc juste réfléchissez bien à qui a besoin d'une assistance et n'ayez pas honte de la demander. Plutôt, ayez honte de ne pas la demander si vous en avez besoin. Et c'est un conseil que votre petit frère en Allah, il vous dit. Vraiment, c'est pour votre bien que je dis ça. On n'a rien à gagner dans cette histoire-là. Alors, normalement, vous avez tous vos billets d'avion, sauf cas exceptionnel, d'accord? Sur le billet d'avion, il y a l'horaire de décollage. Nous, on va vous donner rendez-vous 4 heures avant, d'accord? C'est-à-dire, si vous partez à midi, rendez-vous à 8 heures, ok? Parce que les vols, ils sont chargés. En plus de ça, nous, sur place, on aura des documents à vous donner. On va vous donner des tours de cou jaunes, comme ça. On va vous donner des étiquettes bagages. On va vous donner les pochettes passeport. Et d'ailleurs, justement, à ce sujet-là, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, quand les pèlerins y partent, le ministère du Hajj, il garde vos passeports. D'accord? Depuis qu'eux, ils se sont mis à l'organiser, c'est-à-dire depuis l'année dernière, ils vous laissent votre passeport. Donc vous aurez votre passeport pendant tout le séjour. Nous, avec l'équipe, qu'est-ce qu'on s'est dit? Allez, si vous voulez, hein, c'est que nous, on récupère les passeports de tout le monde, on les met dans un coffre, et quand vous repartez, vous les récupérez. Je pense que c'est la meilleure solution. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parmi vous, vous allez faire 4 hôtels différents. Nassim, Mina, Conrad, après à Médine, Dar Iman Intercontinental. Donc, la meilleure des choses, je pense, hein, c'est quand vous arrivez, pour celui qui veut, il lui laisse son passeport, et il le récupère à la fin du séjour, Inch'Allah. D'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour les passeports français, bon, ça va vite. Celui qui perd son passeport, ça prend 24-48 heures. Celui qui a une carte de résidence et qui perd son passeport, c'est 15 jours d'attente. D'accord? Et ça, on a l'habitude avec la Umrah,
c'est 15 jours d'attente pour celui qui a une carte de résidence. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous propose ça. Dès que vous arrivez à l'hôtel, on récupère vos passeports, on les garde, on les met dans un coffre. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous partez à Mina, vous revenez, vous allez à Médine, sans vous soucier de votre passeport. Et nous, après, une fois que vous allez partir, on vous remet votre passeport. D'accord? Oui, mon frère? Alors là, ce qui est compris dans le package, c'est le bus. D'accord? D'accord? Maintenant, si toi, tu es jeune et que tu veux le faire tout seul, tu peux le faire tout seul. J'ai regardé, par exemple, sur le site du TGV, Ouais. sur les jours du Hajj, il n'y a aucun... En fait, il n'y a pas de... On ne peut pas réserver. En fait. C'est pour ça que Alors, il y a deux solutions. C'est soit parce que c'est full, ou soit c'est parce que c'est trop tôt. En fait, les ouvertures, elles se font très tardivement sur le site Haramain. Tu vois? Donc, soit c'est trop tôt, ou soit c'est full. Donc, c'est deux solutions. Maintenant, si toi, tu veux le prendre, par contre, tu nous préviens. Tu vas là, Mohamed, ou ton guide, tu dis, moi, je pars à Médine par mes propres moyens. D'accord? Donc, je prends un taxi de mon hôtel, je vais mon TGV. Et quand tu arrives là-bas, de toute façon, on a une équipe à Médine. Donc, quand tu arrives à Médine, Inch'Allah, tu auras ta clé de chambre, il n'y a pas de problème, même si tu arrives avant tout le monde. Exactement, donc c'est ce qu'il disait, il faut absolument qu'on soit au courant. C'est pas vous partez de vos propres moyens et puis après nous on vous cherche partout et on est obligé de faire patienter les pèlerins 4 heures, 5 heures, etc. Donc celui qui veut prendre l'initiative de partir tout seul, il peut, il faut juste qu'il nous prévienne. D'accord? Oui? J'ai trois questions. La première, en ce qui concerne le vaccin obligatoire, est-ce qu'il faut le faire pour la méningite, le Covid? Est-ce que c'est obligatoire? Alors c'est la question que j'ai posée juste avant. Eux ils disent que c'est obligatoire, qu'il faut le faire. Nous, ce qu'on conseille pour ceux qui vont le faire, c'est de le faire, on va dire 2 semaines avant. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une réaction de température, et c'est mieux de l'avoir en France que de l'avoir pendant le voyage. Après, il y en a qui disent, les pèlerins qui sont partis là, les premiers pèlerins, ils ont dit on ne l'a pas demandé. Mais voilà, nous, il y a écrit, de toute façon c'était écrit sur le Nusuk que voilà, c'était obligatoire. Donc nous, on part sur le fait que ce soit obligatoire. On ne sait jamais s'il y a un contrôle ou quoi que ce soit. Et ceux qui le font, ceux qui l'ont déjà fait, alhamdoulilah, ce qu'il faut savoir c'est que c'est valable 3 ans. Donc ceux qui l'ont fait durant les 3 ans, il est encore valable. Ok? Et celui qui ne l'a pas encore fait, qu'il le fasse, mais qu'il le fasse une dizaine de jours avant le départ. Ok? La deuxième question concernant les communications, est-ce que vous allez fournir un téléphone plus sur place pour communiquer ou bien on doit acheter? Alors, comment ça se passe? il faudra acheter une puce sur place. D'accord? Ça, on peut faire venir un opérateur pour acheter la puce, c'est pas un problème. Et on va communiquer beaucoup par WhatsApp. Mais de toute manière, de toute façon, vous avez des guides qui sont avec vous à l'hôtel, donc ils seront là dans les permanences après chaque salat. Et une information qu'il vient de me donner, surtout pour les jours avant le Hajj, il est autorisé de faire la Umrah qu'à un moment donné. Donc ça se trouve que quand vous allez arriver, on va vous dire c'est pas maintenant, c'est peut-être dans 6 heures, 8 heures, 10 heures. Pourquoi? En fait, là, le ministère du Hajj, qu'est-ce qu'il a fait comme il y a du monde? Il a donné des créneaux à chaque société. D'accord? Donc nous, par exemple, les premiers qui vont partir, on va leur dire voilà, nous on va arriver tel jour. Le ministère du Hajj, il va nous dire quoi? Il va nous dire vous arrivez tel jour, vous avez ce créneau-là pour aller faire la Umrah. D'accord? Donc il faudra vraiment respecter ça, mais ça on vous le dira, Inch'Allah. هذه زي الهويه تدخلك متى يستلمها؟ متى يستلمها؟ مجرد ما هيوصل المطار هيستلمها. طيب تمام، يا في المطار يا في السكن، المهم لكن ما يفسخها ابدا. طيب. ممكن ما يطلعوه منها وعرف اذا لقوا انه ما طيب. له. طيب. Autre chose très importante, quand vous allez arriver à l'aéroport, c'est soit à l'aéroport, soit à l'hôtel, on va vous donner un badge. Et ça, en fait, ça va être le badge Nusuk, sur lequel il y a vos informations, il y a votre code barre, etc. D'accord? Comme ça. Ça, c'est à garder comme votre seconde peau. D'accord? Si vous n'avez pas ça, vous allez rentrer nulle part. Ni à Mina, ni à Muzdalifa, vous rentrez nulle part. Donc même quand vous sortez, vous l'avez toujours avec vous. D'accord? Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont mis le visa tourisme, là, cette année-là, il y a pratiquement 1,5 million de pèlerins qui sont partis en visa touriste. Donc ils sont partis avant qu'on ferme le territoire, ils sont là-bas sur place, d'accord? Ils veulent faire le Hajj en mode Harag. Ok? Donc là il y a 1,5 million de pèlerins en plus que ce qui était prévu. Donc là vous avez le ministère du Hajj qui rentre dans les hôtels avec des bus et remplit les bus. Ceux qui n'ont pas le badge ou alors le visa Hajj, ils montent dans le bus et ils sortent. Ils sortent du Haram. Quand je dis sort du Haram, c'est-à-dire ils sortent de Mecca. Il part et interdiction de territoire pendant 5 ans. D'accord? Alhamdoulilah, ce n'est pas votre cas. Parce que vous avez acheté sur le souk, donc ce n'est pas votre cas, ça ne vous concerne pas.
Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de contrôle. Donc le contrôle, il se fait où? Il va se faire dans les hôtels et il va se faire au haram, à la mosquée. Donc vraiment, le badge qu'on va vous donner, c'est votre seconde peau. Il reste avec vous tout le temps, jusqu'à Médine. هذا من الوزارة؟ هم ينصحوهم ما يروحوا لأن كل الناس لما ينكتوا على الحرم هيضيعوا. ينصح بس أقول لهم ينصح يعني ما ننصحكم تروحوا الحرم إلا وقت العمرة وبعدين تيجوا تصلوا فمكة كلها حرم يعني. D'accord. Donc ce qu'il dit aussi le frère, c'est qu'il dit je vous déconseille, et ça c'est un qarar du ministère du Hajj, qui déconseille aux pèlerins, une fois qu'ils ont fait la Umrah, de revenir prier au haram. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du monde, les gens ils se perdent, il fait 50 degrés. Donc il dit que tout Mecca est le haram, donc priez jama'a dans l'hôtel, ok? De toute façon, surtout ceux qui sont au Nassim, Nassim il est à pratiquement 2-3 km, donc ça va être très compliqué pour eux d'aller prier au haram, ok? Et après, une fois que vous avez fini les manasik du Hajj, Inch'Allah, pour ceux qui sont au Nassim, vous serez au Conrad. Le Conrad, vous descendez, vous allez profiter du haram matin, midi, soir, vous ferez vos 5 salawats dans le haram. Mais avant, le ministère du Hajj, il déconseille d'aller au haram. D'accord? Attends, attends 2 secondes. Juste, vous savez, pour le visa qu'il faut imprimer, vous l'avez imprimé à partir de votre email. D'accord? C'est ça? Bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va vous envoyer un lien qui est du ministère du Hajj et c'est par ce format-là qu'il faut l'imprimer. Donc là, on vous l'envoie ce soir là, dans le groupe. Vous cliquez sur ce lien-là. Il y a des petites informations à rentrer et il y aura un format très spécifique qu'il faudra imprimer. C'est ce format-là qu'il faudra imprimer et avoir sur soi tout le temps. Et pareil, si vous laissez votre passeport, faites une photocopie de votre passeport. Vous n'en aurez pas besoin, mais on ne sait jamais. Ça, vous avez le visa, le passeport avec vous. D'accord? Ouais, la troisième question. Est-ce qu'il faut souscrire une assurance rapatriement en cas de problème de santé pour nous ici? Ça, c'est vous qui voyez. Nous, on ne peut pas vous conseiller là-dessus, c'est vous qui voyez. Avec ce visa-là, vous êtes pris en charge. Parce qu'il faut savoir que vous êtes pris en charge dans les hôpitaux. Vous ne serez pas pris en charge au niveau du rapatriement, par contre. D'accord? Mais vous êtes pris en charge au niveau des hôpitaux si vous êtes malade. Ce n'est pas comme le visa touriste. Le visa Hajj, il y a déjà une assurance à l'intérieur, mais c'est une assurance qui comprend les maladies au niveau de ce qui va vous arriver en Arabie. Mais ça ne comprendra pas le rapatriement. Après, généralement, vous avez tous payé en carte bleue. Je pense que le mieux, c'est d'appeler votre banque. Et normalement, quand vous payez en carte bleue, ça se déclenche. Vous avez l'assurance rapatriement, etc. Vous n'avez pas reçu? Ceux qui n'ont pas reçu le billet d'avion, vous verrez avec Salim, Inch'Allah, à la fin de la réunion. D'accord? Il y avait une autre question là-bas. Je ne sais plus c'est qui, oui. Ben, elle pourra y aller qu'à partir du moment où elle sera, ça y est, elle sera propre, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Après le Hajj ou avant le Hajj? Avant le Hajj. Al-Muhim. Celui qui veut faire une deuxième Umrah, qu'il sache que le messager d'Allah, il ne l'a pas fait. Donc, il s'apprête à faire quelque chose que le messager d'Allah, il n'a pas fait. Effectivement, il y a des imams qui l'autorisent. De par le hadith du messager d'Allah qui dit Al-Umratu ila al-Umrati kafaratun lima baynahuma. Wallah, le messager d'Allah nous incite à multiplier nos Umrah. Cependant, si j'ai un conseil à vous donner, ce n'est pas le moment en fait d'en faire une deuxième. Ce n'est pas le moment. Hein? J'entends pas. Tant bien même si c'est pour quelqu'un d'autre, ça ne change en rien. Le fait, les savants qui autorisent, les grands imams qui autorisent à faire une deuxième Umrah, ils vous disent que cette deuxième Umrah, elle soit faite pour vous ou pour quelqu'un d'autre, c'est pareil. Elle est autorisée. Maintenant, moi, le conseil que je vous donne... Le créneau de Nusuk, il ne pourra pas le faire parce qu'il y a le créneau du mystère du Hajj. Et de toute façon, par rapport au créneau qu'on vous a dit que chacun a son propre créneau, vous n'aurez pas un deuxième créneau. Donc prendre le risque, parce qu'en plus il faut sortir des hudud du haram, d'accord? Donc aller par exemple à Masjid Aïcha, vous remettre en état du haram, donc déjà il y a
ce chemin-là à faire. Après, allez au haram, et vous arrivez au haram et on vous dit que ce n'est pas possible. Et comment vous faites? Vous êtes en état d'ihram à ce moment-là. Donc là, vous devez sortir de votre état d'ihram, donc égorger un mouton, et en plus de ça, vous aurez fait un acte qu'il ne faut pas faire. Je vous dis pas que ce n'est pas faisable. Je ne dis pas ça. Parce que sinon, je ne peux pas prendre cette responsabilité religieuse. Je dis juste que c'est pas à ce moment-là, c'est pas le moment le plus bénéfique pour le faire. Revenez dans l'année faire une umrah, Inch'Allah ta'ala. Là, concentrez-vous sur votre hajj. Ou après le hajj à la limite. Comme il a dit Mohamed, après le hajj à la limite, peut-être c'est plus simple à faire. D'accord? Parce que du moment que le Arafat, il finit, dès qu'on rentre dans le 10e jour de Dhul Hijjah, ils sont beaucoup plus light. Beaucoup plus. Je ne dis pas que c'est la fête, non. Mais ils sont beaucoup plus light. Pourquoi? Parce que le Hajj, c'est Arafat. Donc ils savent que tous ceux qui veulent faire le Hajj sans tasrih, eh ben, si tu les stoppes pas avant Arafat, ils peuvent encore faire le Hajj. Après Arafat, ça y est, celui qui l'a fait, tant mieux pour lui. Celui qui ne l'a pas fait, de toute façon, c'est trop tard. Il doit attendre un an. Donc voilà mon conseil que j'ai à donner. D'accord? D'autres questions? Oui. Non. Avec le visa Hajj, c'est la société Sira qui, elle, va prendre rendez-vous pour le Roda. D'accord? Donc en fonction de quand vous arrivez à Médine, en fonction des packages, eux, ils prendront un rendez-vous pour le Roda. Et on a un staff là-bas sur Médine, il y a des sœurs, elles les prendront, elles les emmèneront, elles ne pourront pas rentrer avec elles, d'accord? Parce qu'elles ont, le tasrih il est en fonction du visa Hajj, d'accord? Elles, c'est des femmes qui habitent sur place, mais elles les emmèneront et elles rentreront à Roda. Roda, c'est très facile, il y a la quartier à faire, 2 unités de prière, et on sort. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué au niveau de l'adoration. Mais pour le rendez-vous, il sera pris par la société Sierra. C'est bon pour tout le monde? Il y a d'autres questions? Oui? Alors, au niveau des bagages, pour ceux qui ont la Saudi Airlines, c'est 2 fois 23 kg. D'accord? Vous avez droit à 2 bagages de 23 kg et pas 46 kg. Donc, 2 bagages distincts. Ok? Maximum 23 kg par bagage. Et pour ceux qui ont la Qatar, c'est un seul bagage de 30 kg. Maximum. Ok? Et bien sûr, vous avez le droit à une petite valise cabine ou un petit sac qui pèse pas plus de 10 kg, de 8 kg. Exactement. Si votre femme apprend un fauteuil, le mieux c'est de l'accompagner, bien sûr. Ouais. Et à savoir, justement, la question est bonne, c'est que ceux qui prendront l'assistance de fauteuil, il faut savoir que vous ne pourrez pas descendre en bas. Les fauteuils, c'est au premier étage. Il est interdit aux fauteuils de descendre en bas. D'accord? Quand je dis en bas, c'est-à-dire au niveau du Sahel, au niveau de la Kaaba. Donc, ils seront obligés de monter au-dessus au premier étage. Mais bon, ça, c'est le guide qui vous emmène et qui sait comment ça fonctionne. Comment? Pour ça, il faudra s'inscrire, il faudra aller voir Salim après la réunion, d'accord? Oui, le Hajj? Vos bagages, tous les bagages, ils restent à l'hôtel. De toute façon, vous allez passer une nuit à l'hôtel. Parce que vous allez sortir le 13 de Dhul Hijjah. D'accord? Et vous allez à l'hôtel quand? Le 14 de Dhul Hijjah. Donc vous allez passer une nuit, pour ceux qui ont votre package là, une fois que le Hajj est fini, ils vont au Millennium, ils font une nuit, et le lendemain ils vont au Conrad. Oui? Alors pour les chambres, Salim il a fait le teskin, d'accord, en fonction des femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes, d'accord. Après s'il y a des modifs à faire, nous on a déjà envoyé le teskin à la société Sierra, mais s'il y a des modifs à faire, pareil vous voyez avec Salim, et on fera les modifs Inch'Allah. Ok? Après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que le teskin, on le fait d'ici, une fois qu'il est fait, là-bas, c'est impossible de le changer. Pourquoi? Parce que c'est un Tetris, vous n'êtes pas les seuls. Ici, vous avez, comme je disais la dernière fois, si vous êtes sympathisé avec une pèlerine dans l'avion, une fois arrivé là-bas sur place, on ne pourra pas me dire ouais, je veux être avec elle dans la chambre, c'est pas possible. Donc les changements et les modifications, on les fait ici au départ de Paris. Arriver là-bas, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'on va donner une clé à une personne. On va dire Haja sort de la chambre, l'autre va... Non, c'est pas possible. Ça va créer des histoires et donc nous on rentre pas là-dedans. Après, si entre vous voulez changer, il n'y a pas de problème. Et ça, il faudra nous prévenir pour qu'on sache qui est vraiment dans les chambres. Mais toute modification, c'est à partir de Paris.
Ok? C'est bon? De toute manière, l'agence elle est ouverte tous les jours, du lundi au samedi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions à la société Sierra? On profite tant qu'il est là. C'est pour le billet d'avion. Hein? La question, c'est pour le billet d'avion. La question c'est pour le billet d'avion. En fait, on vient de recevoir la liste là. Il vient de recevoir la liste et on va voir dans quelle liste vous êtes. Et en fonction de la liste, il y a le billet d'avion qui sort. C'est bon pour tout le monde? Attends, Oui? Moustapha? Salam, frère. En fait, le problème, c'est que la société Sierra, elle a pratiquement 5000 pèlerins cette année. D'accord? Donc, le seul moyen de les contacter, c'est via nous, qui nous les contactons. Il n'y a pas un autre chemin. Si, ils ont un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez les appeler, mais ils ne décrocheront jamais. Ben, pareil, franchement, ils ne répondront pas. Déjà, nous, pour avoir des informations, ça met une semaine. Même des fois 10 jours et on ne l'a pas. Tu vois? Bon, après, là, de toute manière, là, quand vous partez, ils sont sur le terrain avec nous. Donc, c'est plus facile. Ils sont avec nous, pas Mina, ils sont avec nous dans les hôtels, ils sont avec nous. C'est plus facile que s'ils sont, nous, on est en France et eux, ils sont en Arabie. Donc, déjà, la communication, elle est plus rapide. Ouais, le billet, là, on vient de recevoir les listes. Lesquels supports? T'as appelé qui? هو يقول يعني ما تردوا يعني لما يتصل عليكم قلت له لا يتصل. نحن حولناكم عليه. ما هي بصح مثال كيما هذا التذكره يعني المعلومات يعني متاخره كثير فهمت؟ طيب هم بس المعلومه هذه اي احد عنده معلومه مش واصله يتواصل مع الشركه وهي تتواصل معنا على طول. يعني كان في اشكاليه في التذاكر الان حلت الحمد لله. لا هي هو مش مشكله مو من عندنا، نحن رفعنا الاسماء للخطوط السعوديه، الخطوط السعوديه ما افادتنا بالتذاكر الا مؤخرا. هنا المشكله كانت. لكن انا طلبت سعوديه ايرلاينز في العشيه نيميرو دو فرانس بعثوا لي بالايميل بعثوا لك الايميل لكن نحن ما بعثوا لنا انه خلاص يعني الا دحين. نعم اليوم بعثوا لنا يعني اغلب التذاكر يعني اللي ما طلعت له التذكره نبعث له ان شاء الله بس يعطينا En fait, donc là aujourd'hui on a reçu les listes. On a reçu les listes avec les PNR, avec les départs. Donc avec ces listes-là, d'accord, mais c'est des listes, il y a beaucoup de noms, il y a énormément de noms. Donc juste avec votre nom, on va chercher dans les listes en fonction de votre départ et on dira voilà tel départ, telle date de départ, telle heure de départ pour la personne qui est dans cette liste. Bah, en fait, les billets, c'est des billets électroniques. Donc à partir du moment où vous êtes dans la liste, votre billet est sur votre passeport. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas moyen de nous envoyer un lien pour télécharger le billet. Parce que c'est électronique. Bah en fait, c'est sur la Saudia, c'est sur la Saudi Airlines. Le lien il est sur la Saudi Airlines, mais on avait essayé avec le frère Moustapha, ça n'a pas marché. Et en fait, on l'a vu sur leur liste à eux. اللي ماشيين يوم 12 يتعرف على اخ مصطفى عشان يكونوا معاه في الجروب. Il y a un numéro, mettez Saoudia, bureau de France, vous appelez, donnez le nom. Moi, ils m'ont envoyé par mail cet après-midi. Non mais de toute façon, là aujourd'hui on a reçu les listes, donc vous allez me donner votre nom, on va regarder dans les listes, et on va savoir quand est-ce que vous partez. Sur le site de nos Sokier, il y a le nom d'un guide et je voulais savoir juste si c'est un guide d'ici ou là-bas, à Hamid Fall. C'est un guide qui partira d'ici. هي موجوده بصح هي تقول ما عندها تذكره حقتها. C'est les guides qu'ils ont donnés au hasard comme ça. Comme moi ils m'ont mis. محمد هي تقول عندها في النسك عندها مرشد كيف اسمه كم يسمى؟ Non, عندي اسم un guide qui s'appelle Hamid Fall. حميد فال. لا ما تاخذ الاسماء اللي جاتكم الرساله هذه ما تاخذها نحن ماخذها؟ تاخذ المرشد. Ok, il dit en fait c'est un nom comme ça qu'ils ont donné, ça sera pas votre guide. لانه حتى C'est quoi votre package vous? Alors c'est Wow Elite. نسيم ولا فوقه؟ Nassim. Nassim. نسيم عندك سليم Vous serez avec Salim et Nabil. Et Nabil. Vous avez les gilets jaunes. يعني هذول المسؤولين عنك في كل حاجه. Ça sera eux les responsables là-bas sur le Nassim. Salim.
pas des locaux. Non, non, non. En fait, on a un staff sur place et on a eux, ils partiront d'ici. D'accord? Et il y aura le staff qui est sur place qui vous donne un coup de main sur les Amra, Amina, etc. في موظفات سيارة برضو في Et il y a l'équipe Sierra qui va vous accueillir à l'aéroport. سيدات أيوة. D'accord? Donc en fait, dès que vous allez arriver, c'est Sierra qui reprend le relais. Donc eux, ils vont vous accueillir à l'aéroport, ils vont vous envoyer, ils vont vous amener à l'hôtel, c'est eux qui vont vous donner vos chambres, etc. أقول لهم مؤقتا عشان ما ادي لهم بطاقة نسك البسوا هذه عشان يتميزوا في مطار نقدر نعرفهم من بعيد لما نشوفهم. هذه وصلوا؟ هنا؟ Khlas, avant de partir, il faudra tous récupérer ça. D'accord? En fait, c'est le tour de cou de Sierra. Et ça permet de, quand vous arrivez à Jeddah, qu'ils vous reconnaissent. Tous. D'accord? Donc vous le mettez. On vous donnera aussi ça. Ça sera pour la Umrah et pour le Hajj, Inch'Allah. Comme ça, on reconnaît un peu nos pèlerins. Et nos pèlerins, ils reconnaissent les nôtres. D'accord? Mais ça, c'est important pour qu'on puisse vous prendre en charge. Dès que vous sortez de l'aéroport, ou même dès que vous montez dans l'avion, vous le mettez. Et comme ça, le staff de Sierra, quand vous sortez de la PAF, ils savent que vous leur appartenez et vous récupèrent. Ok? Il dit que dans l'aéroport, il y aura beaucoup de monde, énormément de monde, et eux, avec ça, ils sauront que vous leur appartenez et ils vous récupèrent, Inch'Allah. Ok? Ok. Et il y aura aussi, pareil, la pub Sera, pour ceux qui sont perdus. Donc vous allez directement au Mektab Sera, et avec ça, ils vous récupèrent, Inch'Allah. Mais de toute façon, ils seront à l'accueil pour vous attendre.